Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique matière première où nous pouvons constater donc sur l'or que malgré le mouvement haussier ici qui commençait à se développer et qui aurait pu provoquer un test de cette zone de point haut des 1245 points, les cours se sont arrêtés ici sur 1240 avant de redescendre. Donc on est vraiment sur une continuité relativement neutre d'un point de vue court terme. Depuis le point haut significatif court terme ici marqué 1245, on a consolidé, on est venu chercher ici le retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situe sur le support majeur des 1220 $ l'once. On remontait ici et le fait de ne pas attaquer cette résistance d'une manière directe nous montre que l'on est plus ici sur une phase de neutralisation de la dynamique court terme plutôt que vraiment sur un mouvement de consolidation. Donc il semblerait que la dynamique qui est en cours ici depuis le point bas à 1126 de la fin de l'année dernière semble en train de s'épuiser, puisqu'il ne semble plus y avoir de potentiel sur ces niveaux. On a donc la zone des 1245, puis les 1250.55 qui se situent juste à proximité immédiate supérieure donc de cette zone de résistance. Il semblerait que les cours se stabilisent ici dans cette zone. Alors si tel était le cas, nous aurions un signal ici moyen terme de neutralisation de la dynamique. On avait ici plutôt une phase de baisse. Le fait de ne pas arriver à repasser ici au-delà de ce niveau par rapport à ce support tel qu'il était ici, montre que on n'aurait plus de velléité baissière sur le cours moyen terme, mais que l'on serait ici sur une phase de stabilisation. Alors attention toutefois, si on trace ici des lignes de tendance qui constituent la possibilité d'une dynamique actuelle, on serait encore sous cette zone de résistance. Les points bas ne sont pas tout à fait bien définis, mais on voit bien que ça serait encore en dessous. Donc on reste sur une dynamique globale plutôt baissière, mais la stabilisation ici, je dirais d'un point de vue court terme, semble donner la neutralisation de cette dynamique. Maintenant, si les cours venaient à repasser sous le niveau ici des 1220 $ l'once, on repartirait donc sur une dynamique baissière avec même un risque de double top, puisque nous avons ici ces deux points hauts significatifs sensiblement équivalents, juste après une phase de hausse assez marquée. Là, ici, vous voyez que si on a ce genre de choses, si on vient rebaisser et casser par exemple cette zone des 1220, le double top nous donnera une possibilité de revenir ici sur la zone des 1180 $ l'once. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait une cassure et peut-être un renouveau du directionnel donc sur ce sous-jacent. On avait bien cassé ici et je vous avais demandé de surveiller ici l'éventuel retour sur la zone des 54,20 $ le baril pour valider ici ce niveau, ancienne résistance, comme zone de support. Alors c'est ce qui a été fait dans un premier temps, mais finalement, après un manque de dynamique, on est repassé sous cette zone. On a aussi cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient donc dans une zone d'évolution très court terme avec ici une zone de support intermédiaire des 53,30 $ le baril. Donc s'il s'agit là d'une fausse sortie, la réintégration rapide après avoir ici validé cette zone de support n'a pas empêché les cours de redescendre sous celle-ci. On se replace ici dans la partie inférieure du point de vue des bandes de Bollinger. Donc ici nous avons un signal de fausse sortie et donc finalement un WTI qui reste à l'intérieur du range qu'il occupe depuis le début de l'année. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.